Très bien, merci. Donc, on va démarrer ce webinaire. Donc, juste pour information, il est enregistré. Alors, je vous laisserai couper vos micros quand du coup on fait la présentation. Donc, aujourd'hui, nous allons parler du coup de la thématique des garages solidaires et la location solidaire par le garage solidaire du Cantal. Donc, nous avons déjà fait le tour de table, donc je peux passer rapidement. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran? J'espère que oui, il voit bien la présentation. Super. Donc rapidement, pour vous présenter un petit peu ces webinaires, donc c'est des webinaires qui sont organisés dans le cadre d'un projet, d'un programme qui s'appelle Mobine Pro Plus, qui a pour objectif de sensibiliser et former les acteurs locaux aux solutions de mobilité durable sur leur territoire. Donc nous, la Fédération Mobile Auvergne-Rhône-Alpes, on représente 18 adhérents, qui sont 18 structures de la mobilité solidaire et inclusive, donc des garages solidaires, des écoles de conduite à statut associatif, des loueurs solidaires, des plateformes de mobilité, des spécialistes de l'écomobilité. Et nos missions au sein de cette fédération, c'est de professionnaliser les acteurs, de faire des actions de représentation comme des conférences, des forums, d'aider sur le référencement sur certaines plateformes les acteurs, de les accompagner les territoires sur des études, notamment une qu'on a récemment fait dans la Loire, voilà, et d'animer ce réseau d'acteurs et de mener des actions communes. On appartient à un réseau plus large qui est le réseau Mobile France, qui fédère 11 régions et ça représente environ 200 acteurs de la mobilité inclusive. Présenter rapidement un petit peu une cartographie du territoire avec nos adhérents. Donc voilà, sur le Cantal, on a deux associations qui adhèrent à la Fédération Mobile Auvergne-Rhône-Alpes, qui sont la FAPCA et le garage du coup solidaire du Cantal. Et vous pouvez voir du coup le reste de nos adhérents dans les départements. Cette présentation vous sera transmise par mail, donc vous pourrez y accéder. Je vais d'abord vous présenter rapidement pour que tout le monde, on parle de la même chose. Quand on parle de la mobilité inclusive, vous allez avoir sur votre écran une question qui apparaît et je vais vous laisser répondre vrai ou faux. Alors, je vais la faire apparaître. Alors, la mobilité inclusive est l'ensemble des dispositifs de mobilité qui facilitent le transport des usagers éprouvant des difficultés à se déplacer de manière autonome dans le cadre de la réalisation de leurs déplacements quotidiens. Vrai, faux, je ne sais pas. Donc, je vous laisse répondre. Super. Tout le monde a eu la bonne réponse. Donc voilà, maintenant, ça vous donne déjà une idée de quoi on va parler aujourd'hui. Et je vais laisser du coup Pascal prendre la main pour expliquer un petit peu ce projet de garage solidaire. Merci Ariane. Par contre, n'hésitez pas à me couper ou à m'interrompre si vous avez des questions au cours de la présentation, à un moment que ce soit interactif et voilà, que vous n'ayez aucune zone d'ombre à la fin de ce webinaire. Donc nous, rapidement, donc on avait réfléchi à un projet autour de la mobilité. Pourquoi? D'abord parce qu'on a des structures d'insertion, effectivement, et on accompagnait beaucoup de publics précaires aujourd'hui qui étaient en difficulté de se déplacer. Donc, on savait qu'il y avait je dirais, oui, quelques plateformes, entre guillemets, qui identifiaient des transports, j'allais dire, pas à la demande, mais plutôt partagés, enfin, du covoiturage, etc. Mais pour nous, c'était compliqué parce qu'on avait d'abord un public plutôt réfugié qui ne parlait pas français, qui n'avait pas accès forcément à Internet, etc. Donc, on a commencé à rencontrer 2-3 partenaires, notamment la FAPCA qui porte la plateforme mobilité et le Secours catholique. Et on a étudié, on a eu droit à un DLA pour faire une étude de faisabilité sur les besoins identifiés sur le territoire. Et il s'avérait effectivement que depuis bientôt 10 ans, il y avait déjà une étude faite par le département qui mettait en avant le fait que quasi 40% des gens qui n'accédaient pas à un emploi ou une formation par manque de mobilité ou parce qu'ils n'avaient pas de solution pour se déplacer. Voilà, donc je vous laisse regarder rapidement un petit peu donc, ce qu'on avait pu découvrir, hein, effectivement que déjà aussi beaucoup de personnes vivent sous le seuil de
de pauvreté sur notre territoire, ce qui veut dire que des gens sont déjà en difficulté financière, soit pour acheter un véhicule. Ah, on a perdu Pascal, il me semble. Donc, je ne sais pas si je suis la seule, mais... Ah, c'est ça. On vous avait perdu, Pascal. Ouais, je suis désolé, ça risque de se reproduire, hein. On est en panne de box et je passe par mon portable. Bon. Vous avez entendu à peu près tout ce que... Oui. Voilà, bon, très bien. Hein, donc en 2000, on a commencé à réfléchir au projet en 2019 et on a quand même mis 2 ans pour mettre en œuvre ce projet. On s'est fait accompagner au démarrage par, à l'époque, un réseau qui s'appelle Apreva, qui porte pas mal de garages également, parce que notre idée, c'était aussi d'avoir un modèle économique autour de l'insertion, donc et notamment, on voulait démarrer sur un atelier chantier d'insertion. Voilà, peut-être passer à la slide suivante. Oui, donc pour compléter un petit peu ce que disait Pascal, pour replacer le contexte, là, c'est des données qui sont des données nationales, donc qui sont issues de différents rapports, notamment issues d'une étude menée par le réseau Apreva, qui est maintenant le réseau Agile ESS, hein, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Donc, pour vous donner une idée, 90,4% des bénéficiaires estiment qu'ils n'auraient pas eu de solution de mobilité sans le garage solidaire, donc qui montre l'importance du coup d'avoir un garage solidaire sur son territoire. 51% des personnes sont contraintes d'utiliser leur voiture pour se rendre au travail, donc ça c'est notamment dans les zones rurales, comme le Cantal. Et 53,8% des bénéficiaires sont rendus au garage pour des réparations, contre 46,2% pour de la location de véhicules 4 roues. Donc on remarque que quand même la location fait partie des activités du garage qui sont très importantes. Et un petit peu, donc ça c'est des données qu'on a pu récolter grâce à nos différents adhérents sur le territoire. Donc on a, nous, différents garages donc, qui ont accompagné 666 personnes dans leur projet de location solidaire, contre 766 personnes accompagnées dans les garages pour de la réparation ou de l'achat. Ça représente environ 4706 jours de location et ça représente 6 techniciens. Et dans les publics accompagnés par les bénéficiaires, par les structures adhérentes, on retrouve généralement des jeunes en mission locale, des allocataires des minima sociaux, des demandeurs d'emploi, et dans une moindre mesure, des personnes en situation de handicap, des salariés en IAE et des seniors. Voilà un petit peu pour ces données-là. Pascal, je vous laisse reprendre la main pour présenter du coup l'association Aurore. Alors rapidement, l'association Aurore, donc vieille association puisqu'on a 151 ans d'existence. Notre activité principale se trouve en Île-de-France quand même, hein, donc on est ce qu'on appelle un opérateur national avec 80% de l'activité Île-de-France. Pour vous donner rapidement, hein, donc on travaille autour de trois secteurs d'activité qui sont l'hébergement, l'insertion et le soin. On est sous convention 51, donc Je vous propose, pour limiter la bande passante, qu'on coupe nos caméras, si ça vous ennuie pas. Comme ça, à mon avis, ça pourra faciliter le traitement. social. Pascal, je vous propose, Pascal, on a coupé nos... Aujourd'hui, on est à peu près 2500 salariés sur la... Pascal, vous m'entendez? Je pense qu'on va couper nos caméras, ce sera plus simple pour... Ah, je vois que Pascal se reconnecte. Vous m'entendez? Pascal, oui, on t'entend. Je te propose que tu coupes ta caméra pour qu'on essaie de voir si ça passe mieux.
Ouais, peut-être, parce que ça décroche, en fait, Ouais. ouais, de En fait, temps en on temps. t'entend très bien et au bout d'un moment, ça bug. Ça bug, voilà. Donc, je vous disais, donc, Association Aurore, une vieille association, trois secteurs d'activité, 2500 salariés aujourd'hui avec quasi 300 structures autour de ces trois activités, hébergement, soins, insertion. On est arrivé sur le Cantal en 2014 par le biais d'un dispositif qui s'appelle un toit d'emploi, hein, qui à l'époque avait pour objectif d'accompagner des gens en situation de précarité de logement sur l'île de France à venir s'installer sur le département du Cantal avec un accompagnement dans le logement et vers l'emploi. Voilà. Peut-être passer à la slide suivante. Voilà. Donc, sur le Cantal, donc nous avons plusieurs dispositifs et services, hein, des services autour de l'accompagnement de réfugiés. Et donc, en 2021, nous avons ouvert donc une structure IAE autour de deux activités, donc le garage solidaire sur lequel nous allons parler aujourd'hui. Et nous avons également un deuxième service qu'on appelle service solidaire, où on fait de l'entretien de bâtiments municipaux avec un partenariat avec la ville d'Aurillac. Donc le garage, proprement dit, donc il a ouvert ses portes en 2021. Donc aujourd'hui, c'est une équipe de 7 personnes. Hein, donc il y a 4 salariés en insertion, puisque nous sommes sur un dispositif atelier chantier d'insertion. Donc un encadrant technique, donc chef d'atelier, qui encadre et qui dirige le garage. Une assistante administrative qui est quasi à plein temps, un directeur qui est moi-même, et une chargée de projet qui était présente, mais aujourd'hui qui n'est plus présente sur notre association. C'est un projet que nous avons partagé avec donc deux partenaires du territoire, le Secours catholique et la FAPCA. Juste pour l'anecdote, donc pourquoi ces deux partenaires? En fait, la FAPCA, parce qu'elle porte la plateforme mobilité sur le territoire et qu'il nous paraissait important quand même qu'elle soit associée à ce projet. Et le Secours catholique parce que nous avions pour objectif aussi d'ouvrir des points relais en nous appuyant donc sur la communauté du Secours catholique, notamment sur les différents secteurs du territoire comme Mauriac, Île, Saint-Flour, etc. Tu peux passer, voilà. Alors, ce que nous avions, nous, imaginé, que nous avons mis en place au sein du garage, c'était trois activités. Donc, une activité d'entretien et de réparation de véhicules de particuliers. Bien évidemment, à prix très attractif, hein, puisqu'aujourd'hui, on travaille à 33 € de l'heure en main-d'œuvre. Donc, ce qui est bien en deçà de ce que proposent les garages ordinaires. Et l'idée aujourd'hui, donc, c'était de pouvoir donc apporter cette activité, enfin, ce service de réparation aux gens qui aujourd'hui ne pouvaient plus accéder à des garages parce que le coût des réparations était beaucoup trop élevé. Au niveau des pièces détachées également, on essaye d'être le plus judicieux possible. Soit on va chercher de la pièce d'occasion dans des cases quand c'est possible, sinon on essaye de prendre une marge réduite par rapport aux fournisseurs. Donc ça fait que les factures sont souvent beaucoup plus allégées, voilà, que sur un garage ordinaire. Le deuxième service qu'on voulait proposer, donc c'était de la location de véhicules. Et notamment plutôt de véhicules thermiques, hein, puisque aujourd'hui on n'a pas encore réussi à financer des véhicules électriques. On a quelques vélos à assistance électrique, mais ils ont pas beaucoup de succès. Bon, c'est vrai que nos bénéficiaires ont quand même une préférence pour la voiture. Alors souvent parce que effectivement notre typologie de territoire et de terrain est pas forcément adaptée toujours à la bicyclette. Voilà. Donc, au niveau des locations, aujourd'hui, on a une trentaine de véhicules sur notre parc. On travaille beaucoup avec deux cofinanceurs qui sont le département pour les BRSA et le FASTT pour les gens qui travaillent, qui ont des missions d'intérim. Voilà. Et ensuite, le troisième service, donc, ce sont des ventes de véhicules d'occasion que nous remettons en état. Alors, peut-être ce qu'il faudrait que je vous précise quand même, c'est qu'on a débuté et on travaille toujours qu'avec des véhicules de dons,
à savoir donc de particuliers, hein, donc c'est souvent des vieux véhicules, soit qui arrivent en fin de course parce que les gens n'ont pas envie entre guillemets, d'investir de la réparation parce qu'ils ne passent plus le contrôle technique, ou parfois on arrive d'avoir des véhicules quand même plutôt en bon état, notamment sur des décès, voilà, de personnes âgées ou d'autres cas. Voilà. Voilà, donc vente de véhicules à petit prix également, on essaye de ne pas dépasser 2 000 euros. Voilà. On peut passer à la slide suivante. Donc, pour bénéficier des prestations, donc on s'était donné une limite, hein, notamment, voilà, il faut que pour pouvoir accéder à un service du garage, la personne puisse bénéficier d'un quotient CAF inférieur à 900 euros ou un référent fiscal inférieur à 10 200 euros. Voilà. Alors, effectivement, après chaque garage, un petit peu, mais le curseur où il a envie. Hein. On avait démarré, nous, au départ, avec un COEF-CAF à 750 euros, mais on s'est très vite aperçu qu'on laissait pas mal de gens, alors je ne vais pas dire au bord de la route, parce que ce serait utopique par rapport au garage, mais plutôt, voilà, qui aujourd'hui étaient en difficulté financière et ne pouvaient pas accéder. Donc, on a augmenté un petit peu notre quotient CAF. Ensuite, donc, c'est la seule, entre guillemets, porte d'entrée, voilà, qu'on demande, donc c'est d'avoir ce justificatif. On peut passer, voilà. Donc, notre territoire d'intervention, alors, on voulait quand même avoir une structure plutôt, j'allais dire, à rayonnement départemental. Alors, c'était pas évident parce qu'effectivement, on a le garage qui se trouve à Aurillac, au 127 avenue du Général Leclerc. Pour ceux qui connaissent Aurillac, je vois qu'il y a quand même des gens du Cantal, ça se situe derrière la zone de la Ponetti. Voilà, donc c'est un bâtiment que nous avons trouvé plutôt à l'abri des regards parce qu'on ne voulait pas avoir de vitrine trop exposée puisqu'on n'était pas ouvert à tout public. Voilà, et ça nous a permis aussi d'avoir un local assez important et des parkings plutôt spacieux pour pouvoir stocker les véhicules que nous avions. L'idée pour nous aussi, c'était d'ouvrir des points relais sur le territoire, notamment pour la location. Alors, on a démarré depuis un an, donc, et on a pu ouvrir 4 points relais aujourd'hui sur le territoire. Donc, ils sont en vert, donc, et ils sont précisés là. Donc, on a un point relais à Ide, à Saint-Flour, à Murat et Mauriac. Alors, paradoxalement, Ide et Mauriac fonctionnent plutôt très bien. Les véhicules, enfin le véhicule que nous avons mis en place est en permanence dehors. Par contre, sur Murat et Saint-Flour, voilà, les points relais fonctionnent moins bien. On a pour projet alors on avait envisagé en 2022, mais je pense que ce sera plutôt en 2023, voilà, d'ouvrir d'autres points relais sur d'autres communes, hein, notamment Alange, Sotzeg, La Roquebrune, Massiac, Mors, Montsalvi ou Neussard. Voilà. C'est toujours des prévisions. Aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé le bon process en fait pour ouvrir ces points relais. On ne sait pas si on doit ouvrir les points relais ou si on doit attendre qu'il y ait des besoins, des demandes. Voilà. Bon, ça c'est toujours un petit débat qu'on a un petit peu avec les partenaires. On s'est aperçu notamment sur Saint-Flour où on nous avait pressenti avec beaucoup de demandes et de besoins et on a installé 2 véhicules et on n'a jamais eu une demande de location. Voilà. Donc depuis 6 mois. Bon. Je ne sais pas si c'est paradoxal, pourtant il doit y avoir sûrement des besoins, mais bon. Voilà. On peut continuer, Oriane. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions. Alors, au niveau de la location, donc en moyenne, le coût aujourd'hui forfaitaire de la location, c'est 18 euros par jour. Alors, c'est pas tout à fait vrai, parce que 18 euros, en fait, c'est la location lorsqu'il y a du cofinancement ou l'aide financière. Ce qui veut dire que, par exemple, le département du Cantal, si la personne est bénéficiaire du RSA, vient apporter 15 euros sur cette somme de 18 euros. Donc, ce qui laisse 3 euros à la charge du bénéficiaire. Et le FAST-TT, donc pour les gens en intérim, est identique, vient apporter donc une aide financière, lui, de 12 euros. Voilà, donc ce qui revient à 6 euros pour la personne qui a besoin du véhicule. Ensuite, pour les gens qui n'ont... Excusez-moi, je voulais juste vous demander, excusez-moi de vous interrompre. Non, je vous en prie.
Par rapport aux personnes qui peuvent bénéficier, quand vous marquez bénéficiaires du RSA, je ne vais pas vous l'apprendre, quand ils rentrent sur les chantiers de par les revenus, du coup, au bout d'un moment, ils ne perçoivent plus le RSA. Est-ce que le fait d'être sur les chantiers leur permet quand même d'avoir une possibilité de cofinancement ou pas? Alors, par rapport au département, non, malheureusement. Par contre, nous, après, on a mis un tarif qu'on a essayé de correspondre, enfin, on a essayé d'être plus juste, en fait, et on a un forfait mensuel de 240 € par mois. Voilà. Ou alors Parce que 6 moi, € par jour. voilà, ouais, en effet, je me posais la question parce qu'on en a certains qui rentrent sur les chantiers avec l'éligibilité RSA, enfin des personnes qui sont bénéficiaires. Est-ce que déjà cette porte d'entrée permettait quand même d'avoir une aide du département? Apparemment, non. Bien sûr, ouais, tout à fait là. Tant qu'ils sont entre guillemets encore, ils touchent le RSA, oui, ils auront l'aide du département. En sachant que le département a mis l'enveloppe, je crois, à 550 € par bénéficiaire aujourd'hui. Voilà. Donc, et le département intervient et pour la location ou la réparation de véhicules. Hein. Allez-y, je vous ai coupé. Vous m'entendez? Oui, oui, on t'entend, Pascal. Isabelle, je ne sais pas si vous vouliez… Oui, oui, c'est bon, je vous entends. D'accord. Je ne sais pas, je vous ai coupé, peut-être que vous aviez une autre question. Non, en fait, vous avez répondu impeccable. D'accord. Voilà. Merci. Donc, on marque Pôle emploi, mais aujourd'hui, on n'arrive pas à solliciter Pôle emploi parce que, en fait, Pôle emploi, effectivement, a des aides à la mobilité, mais qui sont directement reversées aux bénéficiaires. Alors, pour nous, c'est une problématique parce que, voilà, on a besoin aussi d'avoir la garantie qu'on va pouvoir récupérer la somme. Et voilà, si la somme est versée aux bénéficiaires, c'est pas toujours le cas. Donc, on n'a pas de convention, de partenariat mis en place avec Pôle emploi pour la location. On peut passer à une autre slide, Oriane. Alors, là, c'est une slide en fait qui vous permet de voir voilà comment on peut accéder aux services de location, parce que l'idée pour nous aussi, c'était d'être réactif. Donc, on s'est doté d'un logiciel de location, hein, enfin fourni par le réseau Agiles, voilà, qui nous permet donc les gens peuvent directement faire leur demande de location qui est traitée, j'allais dire, dans les 2 heures. Donc, ça permet d'avoir quasi à l'instant T la possibilité de valider la location d'un véhicule. Donc, c'était important pour nous parce que quand les gens ont besoin d'aller travailler le lendemain, s'ils ont une mission d'intérim ou parce que leur voiture est en panne, ou parce que voilà, enfin, ils ont décroché un emploi, voilà. L'idée, c'était quand même d'être très réactif. Pour la location, ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'on prend une caution de 150 €, alors qui est obligatoire, qui n'est pas encaissée. Voilà. Alors, la caution, elle n'est pas très élevée, mais notamment, elle nous sert surtout à lorsqu'il y a des problèmes de PV, notamment quand il y a des excès de vitesse qu'on reçoit ultérieurement après la location. Voilà. J'ai une question sur la location. Par exemple, moi je suis sur le secteur Mauriac, Lyon, Montagne. Du coup, il y a un véhicule. Est-ce que sur un bénéficiaire, si le véhicule de Mauriac, par exemple, est déjà loué, est-ce que pour un bénéficiaire de Lyon, Montagne, ça lui mettra à disposition, par exemple, un véhicule sur Saint-Flour? Oui. Ah, on pourrait, oui, sans problème. Hein. D'accord. Après, nous, l'idée aussi, c'était peut-être de monter en charge. Alors aujourd'hui, on n'en a pas eu forcément les besoins, mais enfin, on ne s'interdit pas de pouvoir déposer 2, voire 3 véhicules à Mauriac, par exemple. Nous, l'idée aujourd'hui, c'est vraiment que ces véhicules restent pas à l'arrêt, voilà, ils soient utilisés, quoi. Ce qui n'est pas le cas à Saint-Flour, par exemple, où on avait 2 véhicules, donc on en a récupéré un, on en a laissé un quand même parce qu'on estimait que c'était important encore de maintenir ce point relais. Mais à terme, enfin, si en 8 mois, il n'y a aucune demande de loc à Saint-Flour, on ne va pas maintenir un véhicule voilà, qui ne roule pas et où on a des besoins voilà, sur notre point du territoire. D'accord, merci beaucoup.
On peut passer, Ariane. Oui, j'ai changé de slide, j'ai mis Ouais. la demande de Donc, location. Je ne sais pas si du coup tu veux prendre le temps d'expliquer du coup le. voilà, donc en fait, vous voyez, quand vous tombez sur cette page, donc sur le site de location, voilà, il y a juste à remplir toutes les demandes. Enfin, c'est assez simple, hein, c'est plutôt intuitif, comme c'est assez rapide. Voilà, il y a des renseignements sur le bénéficiaire, sur entre guillemets le partenaire prescripteur. Quand voilà, on peut, voilà. L'idée, c'est vraiment d'avoir un minimum de renseignements, notamment sur le permis, etc., les besoins, la durée, etc., et où va avoir lieu la location. Après, dans l'idéal, moi, ce que je conseille aux partenaires, c'est d'appeler Christine Bruel, la secrétaire, qui est toujours disponible, et voilà, et qui trouvera toujours une solution ou la meilleure solution, voilà, pour pouvoir mettre à disposition le véhicule. Pour la demande pour la caution, c'est obligatoirement en chèque? Non, ça peut être en espèces, ça peut être en carte bleue, ça peut être un chèque d'une personne de confiance. Enfin voilà, on est vraiment ouvert, enfin, et on est arrangeant, quoi. L'idée, c'est vraiment pas de mettre la personne en difficulté, mais elle est indissociable à la location. Par contre, voilà, s'il n'y a pas de caution, il n'y a pas de location. Oui, oui, ça paraît compréhensible. On peut passer de slide. Voilà, on est toujours, voilà, c'est toujours quelques captures d'écran, voilà, vous voyez, informations concernant la demande, donc voilà. On essaye d'avoir ben, voilà, la situation, s'il est en recherche d'emploi, en prise ou reprise, en maintien, voilà. À cause de la demande, voilà. Bon. Ça, c'est un petit peu pour nos stats aussi, et pour les partenaires. Voilà. Ah oui, rapidement. Donc là, c'est moi qui reprends la main. Je vais vous Oui. proposer quelques questions, comme la première définition de la mobilité inclusive, des questions qui vont apparaître sur votre écran pour voir si voilà, vous n'avez pas bien écouté, mais compris toutes les informations principales. Alors, on commence par une question plutôt facile. Où se situe le garage solidaire du Cantal? Soit à Mauriac, soit à Saint-Flour, soit à Aurillac. Donc ça, je pense que voilà, super, parce qu'elle a été plutôt claire. C'est bien à Aurillac. Je vous en propose une autre. D'où proviennent les voitures vendues ou prêtées en location? Soit, je ne sais pas si tu l'as dit, Pascal, soit c'est des véhicules de particuliers, soit c'est une flotte professionnelle, soit c'est les deux. Voilà, c'est bien les deux, c'est soit des véhicules de professionnels, soit des véhicules de particuliers. Une autre question, quel est un vrai ou faux? Est-ce qu'un garage solidaire permet à toutes et à tous de faire entretenir, réparer ou acheter son véhicule à moindre coût et en toute sécurité? Voilà, évidemment, c'est faux puisque c'est sur critères sociaux. Et une dernière question. De quelle contrepartie bénéficient les donateurs de véhicules? Une réduction d'impôt de 66%, une prestation de réparation gratuite au garage ou une réduction de 15% sur leur propre d'achat de véhicule? Donc, c'est bien une réduction d'impôt. Donc voilà pour ces petites questions. Je ne sais pas si Pascal, tu voulais ajouter quelque chose sur les questions que j'ai posées, mais voilà, globalement, vous avez toutes les bonnes Non, réponses. non. Ouais, juste, alors effectivement, on n'a pas été encore chercher de flotte professionnelle. On travaille vraiment qu'avec des dons particuliers actuellement. Euh, bon, on ne se l'interdit pas, hein, parce qu'à court ou plus long terme, je pense qu'à un moment, ça a ses limites aussi, les dons. Mais bon, vous verrez en chiffres, hein, tout à l'heure, je vous ai mis quelques chiffres. On est quand même plutôt surpris sur le nombre de véhicules donnés. On va avancer d'ailleurs par rapport aux chiffres. Voilà, donc quelques données. Hein, donc depuis un an, on a ouvert en juillet, donc et on a fait un petit bilan au 30 juin 2022. Donc on a eu 223 bénéficiaires qui ont pu recourir au service du garage. Et pour vous donner une répartition, on a eu 118 hommes et 105 femmes. Donc on voit, même si paradoxalement on aurait pu imaginer qu'on avait plutôt une clientèle plutôt masculine, en fait c'est quasi à l'équilibre. Voilà, donc c'est plutôt intéressant.
Donc, au niveau de l'activité, donc on a reçu 81 véhicules en don. Alors, je mets 8 professionnels, c'est pas tout à fait des professionnels, c'était plutôt des associations hein, qui nous ont fait des dons. Notamment, il y a eu la DSEA, il y a eu France Terre d'Asile, voilà, enfin quelques associations de l'ESS. Pour ce qu'on peut voir également, c'est que quasi un tiers des véhicules donc sont partis à la location, un tiers des véhicules partent à la casse. Alors parce que effectivement, quand on fait un petit check-up, on s'aperçoit que le coût de remise en état du véhicule serait beaucoup trop important au vu voilà, enfin, des années déjà et du kilométrage du véhicule. Voilà. Et on a à peu près 25% des véhicules que l'on revend. Voilà. Donc sur la vente des véhicules, je n'en ai pas beaucoup parlé, mais l'idée pour nous, c'est vraiment de mettre ces véhicules dans un état, dans un très bon état hein, en général. À minima, on refait toutes les courroies de distribution, le freinage, en fait, tout ce qu'on appelle les organes de sécurité, quoi, de manière à ce que les gens repartent avec un véhicule qui, même s'il est un petit peu âgé ou kilométré, voilà, soit quand même de bon état. Et ils sont en général garantis à minima 3 mois pour tous les véhicules. Voilà. On peut passer, voilà. Donc, au niveau des prestations, hein, donc, nous avons réalisé 248 réparations pour un panier moyen de 280 €. Nous avons 3113 jours de location, donc 73 jours pour les vélos électriques, ce que je vous disais, hein, c'est pas ce qu'on loue le mieux. Un petit peu l'été et vraiment pour des trajets très courts, hein, c'est-à-dire une personne qui habite en centre-ville et qui va travailler sur une zone artisanale ou commerciale autour d'Aurillac, mais pas plus loin. Et on a vendu 20 véhicules, voilà, pour nos prestations réalisées sur la première année. Ce qui est plutôt pas mal, hein, parce que pour échanger avec d'autres garages autour des réseaux, c'est vrai on a une grosse flotte de location, puisqu'aujourd'hui on est à peu près à 30 véhicules hein, en location qui sont en permanence dehors. Vous voyez aujourd'hui, si quelqu'un désire un véhicule, on n'a plus de véhicules de location actuellement au garage. On peut peut-être passer, voilà. Donc, alors, un petit zoom sur la tranche d'âge. Hein. On s'aperçoit que c'est assez équilibré également. La principale tranche d'âge, ça reste quand même les 40-60. Hein. Voilà. Donc, les moins de 26 ans, on a 22%. Et sur les 27-40, 35. Donc, c'est quand même plutôt assez équilibré. On a un public qu'on n'avait pas identifié au démarrage et qui vient de plus en plus nous solliciter, ce sont les retraités. Alors même si effectivement ils sont plus en parcours d'insertion professionnel, c'est vrai qu'aujourd'hui un retraité qui est plutôt isolé sur des communes rurales de notre territoire se retrouve plutôt en difficulté financière aujourd'hui, hein, c'est souvent le cas. Voilà, donc bien évidemment on s'est autorisé à les prendre en charge et à les accompagner hein, que sur la réparation et l'entretien des véhicules. Hein. On ne vend aucun véhicule à un retraité et il n'y a pas de location non plus pour des retraités. On peut passer. Et ça, du coup, je voulais rappeler rapidement du coup comment fonctionnait le parcours mobilité et du coup où les activités du garage et les différentes prestations se retrouvaient. Donc nous, on les classe dans le savoir et le pouvoir bouger. Donc en l'occurrence, le pouvoir bouger, puisque c'est l'aide à la réparation et à la location. Voilà, pour replacer un petit peu le contexte, du coup, en premier, on part du bénéficiaire qui est du coup est suivi par un référent ou un prescripteur qui ensuite passe par un bilan et en fonction, c'est pour rappeler l'importance de l'accompagnement et qu'en fait la plupart des bénéficiaires n'arrivent pas juste au garage parce qu'ils ont entendu parler du garage, mais que ça fait vraiment partie d'un accompagnement et du coup d'une prescription et d'une prise en charge du bénéficiaire. Et ce qui nous amène du coup à la méthode de prescription. Alors, effectivement, au niveau des prescriptions, donc au démarrage, on avait, nous, entre guillemets, imaginé qu'on travaillait que sur prescription de professionnels ou par le biais de la plateforme mobilité hein, que porte la FAPCA. Et puis on s'est également aperçu que, effectivement, tout un chacun n'avait pas forcément un accompagnement, soit social, soit
professionnel ou soit par un professionnel de l'emploi. Donc, on a aussi ouvert aux gens qui peuvent s'autoprescrire aujourd'hui. Sauf pour la vente de véhicules, où là, on demande quand même qu'il y ait, entre guillemets, un bilan mobilité fait par la FAPCA, de manière, d'une part, à sécuriser, d'abord à vérifier que la personne a un réel besoin de véhicule, et ensuite à sécuriser le financement de l'achat du véhicule. Voilà. Après, effectivement, donc les prescriptions se font par une fiche de prescription très simple, hein, quand c'est un professionnel d'accompagnement. Et sinon, la personne peut aussi se rendre directement au garage. Pour ce qui est de la réparation et l'entretien, on travaille systématiquement avec des devis, notamment quand il y a du cofinancement. C'est important d'avoir des devis et qu'ils soient validés par le cofinanceur, hein, en général, qui est le département ou parfois la CAF peut venir aussi aider voilà, à financer des réparations un peu élevées ou de l'entretien. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions, si c'est clair par rapport à ça. Il y avait aussi un schéma qui résume un petit peu plus. Voilà, hein, oui, tout à fait. Donc, effectivement, hein, donc bénéficiaire rentre dans les critères de revenus, hein, c'est la seule condition d'éligibilité. Donc, pas de prise en charge s'il n'y rentre pas, bien entendu. Et si oui, voilà. Donc, l'allocation demande directe en ligne. La réparation, donc, dans le cas d'un accès orientation d'un Cantalmou, voilà. Ça peut effectivement, mais aujourd'hui, pas que. Hein. On peut s'autoprescrire et on peut effectivement être sollicité directement par un travailleur social ou un conseiller emploi. Et par contre, pour la vente, on reste quand même là sur l'orientation vers Cantalmou et la FAPCA, de manière à sécuriser le parcours. Voilà. Avant de passer peut-être à cette slide, est-ce qu'il y a des questions sur la méthode de prescription? Est-ce que c'était plutôt clair? Non, c'est bon, merci. Parfait. Donc moi, c'était surtout pour vous présenter le dernier outil Mobin qui vient de sortir là au mois d'octobre, qui est en fait une plateforme ludo-pédagogique. Donc c'est un site pour accompagner du coup les publics vulnérables aux solutions de mobilité et aider les accompagnateurs sociaux dans vos missions du coup. Et en fait, c'est une plateforme sur laquelle on retrouve des vidéos pédagogiques, des fiches pratiques et des chiffres clés pour faciliter la compréhension de la mobilité solidaire. Voilà, c'est tout à fait un outil dont vous pouvez vous servir au quotidien, avec notamment aussi un moteur de recherche pour retrouver les différentes solutions de mobilité qui existent sur le territoire. Et voilà, différents outils qui peuvent vous servir dans votre quotidien. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur cette plateforme. Pascal, je te laisse terminer avec les projets pour 2023. Alors, effectivement, donc les projets pour 2023. Donc, pour l'instant, on maintient effectivement notre modèle économique sur un chantier d'insertion, avec pour nous, voilà, l'idée de passer en 4e, 5e année, voilà, vu la montée en charge du chiffre commercial sur une entreprise d'insertion. Voilà, diversification d'ateliers. Alors, on réfléchit effectivement à développer notre activité autour du nettoyage de véhicules, pose de boîtier éthanol, peut-être aussi aller chercher un peu d'habilitation autour de l'électrique. On réfléchit également, alors c'est vrai que c'est pas indiqué, mais on voudrait bien mettre en place du transport à la demande, notamment autour de voilà, la rayon de 20-30 km d'Aurillac pour les gens qui aujourd'hui n'ont pas de permis et qui ont des besoins de déplacement ponctuels. Voilà, donc atelier de médiation pour amener l'utilisation effectivement. On est en train de mettre en place et de se faire financer voilà, pour un garage mobile, avec l'idée c'est de pouvoir se déplacer sur l'ensemble du territoire, notamment dans des communes rurales, où les gens ont un véhicule immobilisé pour de petites pannes, hein, soit une batterie à remplacer, enfin des pneus à changer, voilà. L'idée c'est aussi d'essayer d'aller au plus près des bénéficiaires. Et ce que je vous disais aussi, c'est essayer de développer notre flotte de location avec des voitures et scooters électriques. Alors là, c'est pareil, on cherche des financements, hein, c'est toujours un petit peu le nerf de la guerre, malheureusement. Si vous allez chercher voilà, pour pouvoir acheter ces véhicules, on travaillerait avec des AMI ou des amis de chez Citroën, voilà, qui permettrait d'avoir une petite autonomie. Et puis après, avec les scooters électriques, on passerait, j'espère, par la plateforme mobile, hein,
qui peut avoir des tarifs préférentiels à l'achat de ce type de véhicule. Voilà un petit peu pour nos projets de développement sur 2023. Et voilà, ensuite là j'ai remis du coup les prises de contact puisque comme je vous le disais au début du webinaire, ça vous sera envoyé. Il faudra juste que j'ajoute l'adresse mail que j'ai oublié pour joindre du garage. Oui, tout à fait. Voilà, on peut passer à un temps de questions. Est-ce que vous avez des questions pour Pascal sur le garage, les activités de location, de réparation? Est-ce que c'était très clair? J'espère que ça vous a été utile en tout cas. Pour moi, c'était très clair. Merci. Bon, bah super. À ce moment-là, s'il n'y a pas de questions, merci du coup aux participantes de nous avoir rejoints. Merci Pascal. Merci à vous. Pour ton intervention. Merci beaucoup. Ouais. Et puis n'hésitez pas à nous solliciter au niveau du garage. Bonne journée à tous. Bonne journée. Merci vous aussi. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.